Bonjour. Vous savez qu'en ce moment, bon, on le sait, ils sont en guerre contre tout ce qui nous nourrit, tout ce qui est naturel, contre tout ce que nous apporte la terre. Eh bien, je vais vous parler aujourd'hui du chanvre. C'est pas très connu, mais vous allez voir ce que le chanvre nous apporte. Alors, en 1914, quand il y a eu les premières années de la guerre mondiale, les agriculteurs cultivaient du chanvre en échange de dollars américains. Écoutez bien. Donc, le chanvre industriel n'est pas seulement une plante agricole, c'est l'antidote contre le pétrole et le dollar. Alors, comment le chanvre a-t-il été interdit? Un acre de chanvre produit autant d'oxygène que 25 acres de forêt. Un acre de chanvre peut produire autant de papier que 4 acres d'arbres. Alors que le chanvre peut être transformé en papier 8 fois, le bois ne peut devenir du papier que 3 fois. Le chanvre pousse en 4 mois. Le bois, on sait très bien, il pousse en 20, entre 20 et 50 ans. Le cannabis est un véritable piège à radiation. Le cannabis peut être cultivé partout dans le monde et nécessite très peu d'eau. De plus, comme il peut chasser les insectes, il n'a pas besoin de pesticides. Si les textiles sont fabriqués à partir de chanvre, se généralise, l'industrie des pesticides pourrait complètement disparaître. Les premiers jeans étaient fabriqués à partir de chanvre. Même le mot canvas est le nom que reçoivent les produits à base de chanvre. Le chanvre est aussi une plante idéale pour la fabrication de cordes, de lacets, de sacs à main, de chaussures et de chapeaux. Il réduit aussi les effets de la chimiothérapie et des rayonnements sur le traitement du cannabis, du sida et du cancer. Il est utilisé dans au moins 250 maladies telles que les rhumatismes, le cœur, l'épilepsie, l'asthme, l'estomac, l'insomnie, la psychologie et les maladies de la colonne vertébrale. La valeur protéinique des graines de chanvre est très élevée et les 2 acides gras qu'elle contient ne se trouvent nulle part ailleurs dans la nature. Le chanvre est encore moins cher à produire que le soja. Les animaux nourris au cannabis n'ont pas besoin de suppléments hormonaux. Tous les produits en plastique peuvent être fabriqués à partir de chanvre et le plastique de chanvre est très facile à remettre à la nature parce qu'il est biodégradable. Si la carrosserie d'une voiture est faite de chanvre, elle sera 10 fois plus résistante que l'acier. Ça peut être aussi utilisé pour isoler les bâtiments. Il est durable, bon marché et flexible. Les savons et les cosmétiques à base de chanvre ne polluent pas l'eau et sont donc totalement respectueux de l'environnement. En Amérique, au XVIIIe siècle, leur production était obligatoire et les paysans qui ne produisaient pas de chanvre étaient emprisonnés. Mais maintenant, la situation a été inversée. Alors vous vous demandez pourquoi? Il y avait, bon, c'était des Américains, W.P. Hertz, qui était propriétaire de journaux, de magazines et des médias aux États-Unis dans les années 1900. Il avait des forêts et produisait du papier. Si le papier avait été fabriqué avec du chanvre, il aurait pu perdre des millions. Un autre que vous connaissez très bien, qui est Rockefeller, qui était l'homme le plus riche du monde, il avait une compagnie pétrolière. Le biocarburant, l'huile de chanvre, était bien sûr son plus grand ennemi.
Melone était l'un des principaux actionnaires de la société DuPont et détenait un brevet pour la fabrication de plastique à partir de produits pétroliers. Donc lui aussi, l'industrie du cannabis menaçait leur marché. Plus tard, Melone est devenu secrétaire au trésor du président Hoover. Et un jour, ces grands noms ont décidé lors de leur réunion que le cannabis était l'ennemi et l'ont éliminé. Voilà comment on s'enrichit. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.